Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo d'un devoir surveillé qui porte sur un exercice type bac, qui est adapté d'un sujet de bac et qui porte sur les fonctions dérivées et leur interprétation. On commence tout de suite. Monsieur Toupel-Volailler conteste un taux de mortalité de ses poules anormalement élevé en période de canicule. Il met en doute le système de régulation de la température de son poulailler. Une étude a montré qu'à partir de 30 degrés, le taux de mortalité des poules augmente de façon significative. Le tableau ci-dessous présente le relevé des températures à l'intérieur du poulailler pendant une journée de canicule. Donc on a les heures de la journée et les températures en degrés qui correspondent à ces heures. Première question, c'est placer les points sur le graphique. Alors on voit qu'il y a déjà des points. Ici on a les heures, ici on a la température. Il y a déjà des points et on voit qu'en fait les points vont jusqu'à 15 heures. Et ensuite on a 16, 17, 18, 19. C'est ces points-là qu'on va devoir placer sur le graphique. Donc on y va, je vais créer une petite croix d'abord. Voilà, on a une petite croix. Alors on va placer le point qui correspond à, pardon, hop, à 16. 16, on est à 28,6. Alors la graduation ici n'est pas très simple puisqu'il n'y a pas de traits qui sont vraiment plus larges que les autres. Si on zoome un petit peu sur l'axe ici, alors on a 26, 28, 30. Nous on veut placer 28,6. Alors on a combien de sous-divisions entre 28 et 30? On a 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que par exemple si on veut 29, et ben on est pile au milieu. Là c'est 29. Donc si ça c'est 29, ça veut dire que ici, je zoome encore un petit peu plus, si ça c'est 29, ça veut dire que 28,5 par exemple c'est ici. Et donc là si on a 28,5 et que là on a 29, alors 28,6 sera ici, un petit peu au-dessus de 28,5. Donc maintenant le but c'est d'arriver à placer une croix à cette hauteur là, à cette ordonnée là, mais à l'abscisse 16. Donc hop, on y va. Moi, le plus simple, ce que je trouve le plus simple dans cet exercice ici, c'est, je sais que je dois placer 28,6, mais je sais que le point d'avant, en fait, il est à 28,1. Donc si ça c'est 28,1, hop, 28,1 là, bah du coup je sais que le trait c'est 28, en dessous c'est 28 et que le trait au-dessus c'est 28,5. Donc tout simplement, si ça c'est 28, ça c'est 28,5, 28,6 que je dois placer ici, je le place juste là. Tac. C'est bien de s'aider du point d'avant quand même. Parce que sinon il faut tracer des traits pour vraiment clarifier le trait à partir de l'axe sur la gauche. Alors, hop. Ensuite, pour 17 c'est 28,7. Voilà, donc je rezoome un petit peu. 28,7, c'est presque comme 28,6, hein, c'est juste un tout petit peu plus haut. Voilà, c'est pas forcément super simple à placer de manière précise. Le but, c'est pas de faire ça de manière exacte. Vu la graduation, vous n'arriverez jamais à faire ça de manière exacte. Le but, c'est de faire ça du mieux que vous pouvez. Euh, qu'on puisse pas dire ah bah non, t'aurais pu mettre là et tout. Bah non, il faut faire le mieux possible, mais vous pourrez jamais faire ça au micromètre près, quoi. Donc 28,4 en dessous, ensuite. Donc si ça c'était 28,7, ça veut dire qu'en dessous c'est 28,5, 28. Donc 28,4, ça va être genre en dessous de 28,5, ça va être genre ici. Tac. Ensuite, 27,5. Alors, hop, je le prends, je le colle. Alors, 27,5. Donc ici on a, si ça c'est 28, ça c'est 28,5, ça veut dire que 27,5 il est en dessous, il est là. Donc hop, tac. Et donc mes points, vous pouvez faire pause et vérifier avec l'axe. Normalement, ça correspond, hein. Ça correspond. Sur papier, il faut, si vous n'avez pas pensé à vous aider du point d'avant, prenez une règle et vraiment clarifiez où vous voulez mettre le point sur cet axe-là. Et après, vous placez votre règle et vous venez voir où est-ce que ça coupe l'axe qui correspond à votre valeur d'abscisse. Voilà pour les points que j'ai. Donc on demandait juste de placer les points sur le graphique, là on ne demandait pas a priori de tracer. Donc on passe à la question suivante. La température optimale de ponte se situe entre 18 degrés et 24 degrés. Donc la ponte, c'est quand les poules pondent des œufs, hein, je clarifie. La température optimale, c'est la température auquel les poules vont pondre le plus d'œufs. Déterminer graphiquement la plage horaire de ponte optimale durant cette journée. Alors, donc on nous a dit entre 18 et 24 degrés. Donc 18 degrés c'est là, 24 degrés c'est là. Donc la ponte optimale se fait visiblement là. C'est là où on est entre 18 et 24 degrés. Donc visiblement c'est entre 7 heures pour 18 degrés et à 24 degrés
à quelle heure on dépasse 24 degrés, ben là on aura du mal à le savoir parce qu'on n'a pas de point pile à 24. Donc le plus simple là, ça reste encore de tracer la courbe pour pouvoir avoir un outil graphique plus simple. Donc je vais faire ça. Voilà, je fais ce que j'ai pu avec les outils que j'ai. Donc le but là, c'est de voir à quelle heure on dépasse les 24 degrés. 24 degrés, on est là. Tac, ça correspond. On va tracer des petits traits. C'est important quand vous faites un raisonnement graphique, notamment quand la question vous dit de faire un raisonnement graphique, c'est très très important de laisser des traces de votre raisonnement. Il faut montrer sur le graphique comment vous faites, comment vous arrivez à votre, à votre conclusion. Bon, je fais des traits un petit peu grossiers, juste pour que vous puissiez bien les voir dans le corrigé. Hop, on est là. C'est un petit peu trop grossier. Alors, on est ici. Alors ici, c'est un petit peu particulier la graduation. Là, on a 11 heures et là, on a 12 heures. Donc je zoome encore un petit peu. Donc on est là. On a 5 sous-divisions entre 11 et 12. Et là, c'est un petit peu particulier parce que si vous prenez vos 60 minutes, hop, attendez, voilà, 60 minutes et vous le divisez par 5 sous-divisions, ce qui est entre 11h et 12h, il y a 60 minutes, ça fait 12 minutes. Donc en fait, pour chaque sous-division, là, il y a 12 minutes. Ça fait 11h12, 11h24, 11h36, 11h48 et 12h. Donc c'est un peu particulier. Vous risquez de rencontrer ce genre de graduation. C'est important de toujours être capable de s'y retrouver dans les graduations. Là, en fait, comment j'ai su que c'était 12 minutes? Tout simplement parce que je sais qu'entre 11h et 12h, il y a 60 minutes. Et je sais que ces 60 minutes ont l'air d'avoir été séparées en 5 parties. Et donc chaque partie, ça fait 60 divisé par 5, ça fait 12. Donc là, on est entre 11h24, non, entre 11h12 et 11h24. Moi, je pense que là, on est à peu près à 11h18, je pense. Un petit peu moins. Si vous dites 11h15, il n'y a pas de problème, bon, ça me va. Hein, mais là, j'essaie le plus précis possible, je vais dire 11h18. Alors, donc, comment on répond ça? Graphiquement, je vais l'écrire en bleu. Hop. Je vais peut-être enlever ces caractères-là, ça vous perturbe. Graphiquement, j'obtiens que la plage horaire de ponte optimale. Ah oui, j'ai pas forcément expliqué cette expression. Donc la plage horaire, c'est entre quelle heure et quelle heure. Et de ponte optimale, c'est entre quelle heure et quelle heure est-ce que les poules pondent le mieux leurs œufs. Bah, c'est entre 18 et 24 degrés. Et donc ici, ça correspond à entre 7 heures et 11h18 à peu près. Se situe entre 7 heures et 11h18 environ. On va pas prétendre qu'on est à une minute près pour ça, pour cette réponse-là. Mais voilà, retenez vraiment, c'est très important. Le graphiquement ici, je vais même le mettre en rouge pour que vous voyez le lien. Quand vous dites graphiquement, laissez des traits sur le graphique. C'est ça votre justification. Vous risquez de perdre des points si vous dites graphiquement... ou même si, en fait, si on dit déterminer graphiquement et vous dites je trouve que la plage horaire de ponte c'est machin, et que vous dites même pas graphiquement où j'obtiens, et que vous laissez même pas de trait sur le graphique, on considère que votre réponse n'est pas justifiée. Vous risquez de perdre des points. On continue. Monsieur Tupel doit-il s'inquiéter du taux de mortalité de ses poules ce jour-là? Donc, où est-ce qu'on vous parlait du taux de mortalité dans le sujet? On vous disait que une étude a montré qu'à partir de 30 degrés, le taux de mortalité des poules augmente de façon significative. Donc à partir de 30 degrés, est-ce que ici, on regarde dans le tableau, est-ce qu'on obtient 30 degrés? On n'a pas l'air. Et quand on regarde sur le graphique, 30 degrés c'est là. Non. Visiblement la température ne s'approche pas tant que ça des 30 degrés. Donc, hop. Alors là, vous pouvez répondre de deux manières différentes. Soit vous dites, en regardant le tableau, je trouve que les températures augmentent en s'approchant de 30 degrés, mais redescendent avant d'atteindre 30 degrés. Donc non, il ne doit pas s'inquiéter de la mortalité des poules. Ça, c'est une réponse possible. Ou alors, vous dites, grâce au graphique, je vois que la température n'atteint jamais les 30 degrés. Et donc, on va répondre graphiquement.
mais on aurait pu montrer, on aurait pu répondre grâce au tableau. Graphiquement, j'observe que la température n'atteint pas les 30 degrés ce jour-là. Il n'a pas à s'inquiéter. Alors, j'ai eu des élèves qui m'ont dit, bah quand même, si c'est à 30 degrés, qu'il y a un problème et qu'on est à 28,5 degrés, si on a le droit de s'inquiéter un petit peu parce qu'on n'est pas loin. C'est vrai. Mais là, dans ce contexte, on n'a qu'à dire qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Voilà. Ça veut dire beaucoup. Donc, je mets tout ça en bleu. Et je mets graphiquement, je vais le mettre en vert. Et je vais mettre un trait, hop. Je vais justifier mon raisonnement graphique en faisant un trait qui montre où sont les 30 degrés. Hop, 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 et je le mets en tiret. Voilà. Et voilà le truc qui correspond aux 30 degrés. Donc on n'atteint jamais les 30 degrés, on est bon. Voilà le genre d'argument qu'on attend de vous. Ensuite, Météo France annonce une hausse des températures pour les jours à venir. Les techniciens de la Chambre d'agriculture ont modélisé la température du bâtiment entre 7h et 19h par la fonction f définie sur l'intervalle 7-19 par cette fonction-là. Avec x qui désigne l'heure entre 7h et 19h et f de x qui est la température du bâtiment. Par la méthode de votre choix, déterminez si la température critique de 30 degrés va être atteinte. Justifiez la réponse et précisez le cas échéant l'heure à laquelle cela arrivera. Alors, il y a deux questions dans la même question. D'abord, déterminer si la température critique de 30 degrés va être atteinte. Et la deuxième partie, c'est préciser le cas échéant, l'heure à laquelle cela arrivera. Donc déjà, il faut qu'on voit si la température dépasse 30 degrés avec cette modélisation. Puisque je rappelle que cette fonction-là ne correspond pas à ça. C'est autre chose. C'est une autre journée, c'est une autre évolution de la température. Donc comment est-ce que je vais faire pour savoir si cette fonction-là, elle dépasse 30 degrés entre 7h et 19h? Et bien, je vais prendre ma calculatrice et je vais... alors, on va faire la première méthode, celle qui vous vient le plus facilement. Non, on va faire la bonne méthode d'abord. Et après, on fera une méthode que vous préférez. Donc, moi, je vais aller dans le mode graphe parce que je veux vraiment connaître le maximum de cette fonction. Je veux voir c'est quoi la température maximale atteinte. Déjà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, graphe, je vais supprimer ce qui existe déjà. N'oubliez pas, si vous n'avez pas Y1, Y2, Y3, si vous n'avez pas ça, vous allez dans type et vous faites Y égale, comme ça vous aurez ce qu'il faut. Et si des fois vous avez des messages d'erreur un peu bizarres, n'hésitez pas à descendre et à vérifier que vous n'avez pas rentré des expressions dans les autres Y et des expressions qui sont fausses. Donc on y va. Je rentre moins 0,012 x au cube plus 0,38 x au carré moins 2,62 x plus 25,4. Je valide, je draw. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, je vais d'abord régler le vWindow. Je vais régler entre quelle valeur et quelle valeur on doit dessiner cette fonction. On sait qu'elle est définie sur 7,19. Donc, vWindow entre 7 et 19. Hop, je valide. Je draw encore. On est pas mal. En vrai, on est pas mal. Je vais quand même faire un zoom par acquis de conscience pour vous montrer. Si vous voyez rien du tout dans la courbe, vous faites un zoom auto. Et normalement, ça devrait vous montrer l'évolution de la température dans cette journée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. On est à quelle température là? Donc, on va dans Gsolve et on va dans Max. Gsolve, c'est ce qui permet de voir des informations sur la courbe. Max. Alors, le point, je vais juste un petit zoom out. Tac. Et je refais Gsolve Max. Voilà. Gsolve Max, ça permet de mettre le curseur sur le maximum. Ça se voyait pas un petit peu avant que je fasse le zoom out, avant que je dézoome un coup, parce que le point était mélangé avec l'écriture ici. Mais donc, le max, ça permet au curseur de se mettre sur le maximum de la fonction et de vous dire à quelle heure on est. Donc, sur cet axe-là, on est où? Et à quelle température on est? On est à 31 et quelques. Donc, visiblement, on est à 31 degrés. Donc là, effectivement, la température critique est dépassée. Et donc là, c'est un problème. Donc,
en entrant la fonction, mettre en bleu, dans le mode graphe de la calculatrice, je trouve que la température critique est bien atteinte. Donc on atteint bien 30 degrés parce qu'on le dépasse. Mais attention, la question qu'on nous pose, c'est pas à quelle heure est-ce qu'on atteint la température maximale. Ça, c'est pas forcément ça la question qu'on nous pose. La question qu'on nous pose, c'est à quelle heure ça atteint 30 degrés. Donc je pourrais prendre ma flèche. Alors attendez, je reviens. Trace. Je pourrais prendre ma flèche et me déplacer et voir à quel moment est-ce qu'on atteint 30 degrés. Ça a l'air d'être entre 13h30 et 14h dans ces eaux-là. 13h45 peut-être. Mais si je veux être vraiment le plus précis possible, j'ai un autre truc dans Gsolve. Donc si j'y vais, c'est si je cherche le X, c'est-à-dire, attendez, hop, pardon. Si je cherche le X, si je cherche l'heure qui correspond à un certain Y, c'est-à-dire si je cherche l'heure qui correspond à la température de 30 degrés, et bien dans Gsolve, je peux aller chercher avec la petite flèche ici, j'ai Xcal qui me permet de saisir une valeur de Y, 30, et il me dit exactement à quel moment, pour quel X est-ce qu'on atteint cette valeur de Y. Donc là, je peux dire, grâce à la fonction Xcal, j'obtiens que la température de 30 degrés est atteinte pour 13,727 heures à peu près. Environ, ce qui fait... Et là, on peut faire un petit calcul annexe. C'est quoi 0,727 heures pour des minutes? Et ben, on fait tout simplement 60 fois 0,727. Et ça fait 43, ça fait presque 40 minutes. Ce qui fait donc 13 heures 44 minutes. Alors ça, c'était une méthode. Pour moi, c'est la méthode la plus précise. Pour vous, en tout cas. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Enfin mieux, non pardon, c'est la meilleure méthode que je viens de vous montrer. Il y a plus simple pour vous, souvent, c'est d'utiliser le mode table. Donc on y va. J'ai toujours la bonne fonction. Je vais faire en sorte que la table commence à 7 et qu'elle se termine à 19 et qu'elle avance de 1 en 1 déjà, on va voir ça. Comme ça, je vais voir les températures heure par heure avec cette fonction. Donc on y va. Et on a les températures heure par heure, et on voit qu'elles augmentent. Et là on passe entre 13 et 14, on voit qu'on passe la température critique, on passe les 30 degrés. Donc on pourrait s'arrêter là en disant entre 13 et 14 la température critique est atteinte, mais on peut être plus précis que ça. Et pour ça, on revient ici, on fait un petit réglage, et on sait que ça se passe entre 13 et 14, donc je vais faire commencer à 13, faire terminer à 14, et au lieu d'avancer de 1 en 1, je vais faire avancer de 0,1 en 0,1 peut-être. Et quand j'y vais, on voit effectivement que la température, on est beaucoup plus précis, on voit que le passage se fait entre 13,7 et 13,8, ce qui est cohérent avec ce que j'avais obtenu, 13,727. Et on pourrait même continuer à aller aussi loin que ça, c'est-à-dire que je peux retourner dans 7, et cette fois je peux le faire commencer à 13,7, commencer à 13,8, et là cette fois je peux faire avancer de 0,1, de 0,01, 0,01. Et je reprends, et là, on regarde quand est-ce que le passage se fait entre 13,72 et 13,73. Donc là, on pourrait dire que la température de 30 degrés est atteinte à 13,73. C'est relativement précis, ça suffit ici. Et ça correspond bien à 13,73, c'est 13,727, c'est bien ça. Donc voilà, ça c'était une autre méthode de prendre le mode table et d'être de plus en plus précis. Mais bon, cette réponse-là suffisait. Alors, partie B. Monsieur Toupel fait installer un système de ventilation supplémentaire qui se déclenche automatiquement à 30 degrés. Pour éviter les chocs thermiques, il souhaite optimiser la puissance de ventilation lors de la mise en route automatique.
On admet que l'évolution de la température du poulailler lorsque le système de ventilation se déclenche est modélisée par la fonction G, définie sur 0,10 par cette fonction-là. Donc ça, on a encore une fois l'évolution de la température en fonction du temps, mais dans un autre contexte maintenant. C'est plus l'évolution naturelle de la température, c'est une fois que la climatisation se déclenche, où T le temps écoulé exprimé en heures depuis le déclenchement du ventilateur, et G de T la température du poulailler en degrés Celsius. On appelle C de G la courbe représentative de la fonction G sur l'intervalle 0,10. Quelle sera la température dans le poulailler 8 heures après la mise en marche du ventilateur arrondi au dixième? Tout simplement, 8 heures après, ça veut dire qu'on calcule G de 8. Donc G de 8, c'est 0,013 fois 8 au carré, moins 0,8 fois 8, plus 30. C'est pas forcément la peine de détailler l'expression, mais par contre c'est très important d'écrire G de 8, pour montrer que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, je reprends la calculatrice, hop, 0,013 fois 8 au carré, moins 0,8, hop, fois 8, plus 30, 24,432. Donc, après 8 heures, il fait... On nous demande d'arrondir ça au dixième, donc c'est 24,4 degrés. Hop. Voilà. Tout simplement. Le fabricant annonce, en moins de 3 heures, le système fait baisser la température du bâtiment de plus de 10%. Est-ce que le modèle et les dires du fabricant concordent? Donc on a deux choses, et on nous demande si les deux sont d'accord entre elles. Donc, que dit le fabricant? Lui, le fabricant, il dit que le système fait baisser la température de 10% en moins de 3 heures. Donc ça veut dire qu'après 3 heures, avec un S, après 3 heures, la température qui partait de 30 degrés, et maintenant elle aura baissé de 10%. Donc on va d'abord voir ce que ça donne avec les dires du fabricant. Donc dire du fabricant, réduisons 30 degrés de 10%. On y va, on fait 30 fois 1 moins 10 sur 100. Et ça fait 27. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Donc ça veut dire qu'après 3 heures, d'après le fabricant, il fera moins de 27 degrés. Parce qu'il nous dit que le système fait baisser la température de plus que 10%. Donc réduire la température du bâtiment de plus de 10%, ça veut dire qu'après 3 heures, on sera à 27 degrés ou moins. 26,5, 26 degrés, tout ça, ça respecte ça. Ça veut dire qu'on a baissé de plus que de 10%. Donc lui, il dit, après 3 heures, la température sera à 27 degrés ou moins que ça. Donc ça, c'est les dires du fabricant. Maintenant, on peut aller vérifier. Que dit le modèle? Bah, le modèle, pour avoir la température après 3... Donc, après 3 heures, ça veut dire, on calcule G de 3. G de 3, ben je pourrais réécrire ce calcul-là, mais en fait, vous savez bien, vous savez comment on fait. Hein. Donc, je prends la calculatrice et je fais 0,013 fois 3 au carré, moins 0,8 fois 3, plus 30. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il s'est passé un truc bizarre. Pardon, je refais. 0,013 fois 3, donc au carré, moins 0,8 fois 3, plus 30, 27,717. Donc qu'est-ce qu'on en... donc ce soit environ 27,7 degrés. Alors, là c'est important de comprendre l'interprétation. Les fabricants disent, après 3 heures, la température sera à 27 degrés ou moins que ça. Mais le modèle nous dit qu'après 3 heures, la température est à 27,7 degrés. Et donc on n'a pas réduit de 10%, on a réduit de moins que ça. On peut faire le calcul, je peux vous dire de combien on a réduit là. Ça fait donc 100 fois 27,7 divisé par 30, ça fait 92,3. Bon, 100 moins 92,3.
Là, on a réduit de 7,7% quand on passe de 30 à 27,7 degrés. Donc on n'est pas à 10%, on est à moins de 10%. Donc ça ne marche pas, le modèle et les dires fabricants ne concordent pas. Le modèle indique que la température a baissé de moins de 10% en 3 heures. Le fabricant n'est pas en accord avec... Enfin, les prévisions du fabricant ne correspondent pas. Hop, voilà. Alors, question 2. Déterminer G' de t. Bon bah ça c'est facile. Hein. Je suis désolé, j'aime pas dire que des questions sont faciles, mais G' de t, la manière dont on dérive, c'est quelque chose, c'est pas forcément simple au début quand on arrive dessus, mais c'est quelque chose qui s'entraîne très facilement. Il n'y a pas de réflexion profonde à avoir, c'est juste de l'habitude. Et donc si vous n'êtes pas à l'aise pour obtenir des fonctions dérivées, il faut vous entraîner encore, encore et encore. Donc G' de t, le t carré il se transforme en 2, 2t, parce que le 2 se transforme en 1, et en fait 2t puissance 1, bah, c'est 2t. Quoi. Le 0,8 fois t, donc le t se transforme en 1, et le 30, lui, se transforme en 0. Donc vous pourriez écrire cette étape intermédiaire si vous voulez, mais c'est important de ne pas la laisser comme ça. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça, il faut simplifier l'écriture. Donc 0,013 fois 2t, c'est 0,013 fois 2 fois t. Et donc en fait ça veut dire que ce calcul là vous pouvez le faire. 0,013 fois 2, ça fait 0,026. Et en fait vous pouvez enlever le fois là, ça fait 0,026t moins 0,8 fois 1, bah, c'est juste moins 0,8. Et le plus 0, vous pouvez ne pas l'écrire. Donc voilà l'expression de G' de t, ça ne doit pas être une difficulté. S'il y a bien une question auquel vous pouvez répondre dans ce devoir, c'est bien celui-là. On continue. On admet qu'il y a un risque de choc thermique pour les poules si le coefficient directeur de la tangente à CG en t égale 0 est inférieur à moins 1. C'est-à-dire si la pente de la courbe en t égale 0 est inférieure à moins 1. Alors, on vous parle du coefficient directeur de la tangente à CG en t égale 0. Ça. Et on vous dit que c'est la même chose que la pente de la courbe en t égale 0. Donc je vais vous montrer graphiquement ce que j'entends par là. Alors, voilà l'expression de la fonction de la température en fonction du temps, donc 0,013 t au carré moins 0,8 t plus 30. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez le temps en heures ici, et vous avez la température qui descend en fonction du temps. On voit que ça descend pas en ligne droite, hein, c'est un petit peu courbe, c'est normal, c'est une fonction carrée, c'est pas une droite. Si je dézoome un peu, vous voyez d'autant plus que c'est vraiment pas une droite du tout. Alors, nous, ce qui nous intéresse, on vous parle dans la question du coefficient directeur de la tangente à CG en temps égale 0. Donc CG, c'est ça, hein, c'est la courbe. Donc je fais apparaître la tangente au point t égale 0. Donc t égale 0, c'est ici. Donc ce point-là, c'est là. Je fais apparaître la tangente qui est là. Vous voyez, la tangente, c'est une droite qui vient se coller à la courbe. Vous voyez que c'est pas la courbe, hein, c'est vraiment... mais elle vient se coller à la courbe à cet endroit-là, à 30. Donc à cet endroit-là, la droite vraiment est exactement comme la courbe. Et le coefficient directeur de cette droite, de cette tangente, si je le fais apparaître, hop, donc cette droite-là, quand j'avance de 1, vous voyez, attends, je dézoome, quand j'avance de 1, vous voyez, de 0 à 1, cette droite, elle descend de 0,8. Donc le coefficient directeur de la tangente ici, c'est 0,8, donc on peut le... pourquoi est-ce que c'est 0,8? Eh bien en fait c'est très simple. Le coefficient directeur de cette tangente, il est donné par G' de 0. Parce que le coefficient directeur de la tangente, c'est G'. Ah, attendez, hop. G' de 0. Alors pourquoi G majuscule, je verrai ça après. Et ben, du coup on y va, 0,026 fois 0 moins 0,8 est égal à
moins 0,8. Hop. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez, hein, c'est relativement simple. Donc voilà. Ce qu'on obtient par le calcul, on le retrouve graphiquement. La pente, ou le coefficient directeur de la tangente, ou la valeur de la dérivée à ce moment-là, tout ça c'est la même chose. Ça vaut moins 0,8 ici. Alors, pour pouvoir aider à interpréter un petit peu ce nombre, je vais faire bouger un petit peu la valeur de la fonction. Je vais faire bouger un peu les coefficients pour vous montrer ce qui arrive à l'évolution de la température et à ce fameux coefficient directeur, à ce fameux G' de 0. Donc, hop, là la température, qu'est-ce qu'elle fait? Si je bouge, si je bouge la fonction comme ça, la température, elle commence toujours à 30 degrés, mais visiblement elle se met à chuter beaucoup plus vite. Vous voyez que là, la température, elle plonge très rapidement à partir de 30 degrés, beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Et on voit effectivement donc cette tangente qui est toujours là, hein, c'est toujours la droite que vous voyez là. Cette droite là, qui est la tangente à la température au point 0, un point d'abscisse 0. Son coefficient directeur, ou la pente de la courbe, c'est la même chose presque à cet endroit-là. Hein. La courbe, qu'est-ce qu'elle fait quand elle avance de 1? Elle descend de moins 4,71. En gros, si vous voulez, on peut dire, après une heure, de combien de degrés est-ce que la température chute? Ça revient un petit peu à ça, cette fonction dérivée en t égale 0. C'est la pente, c'est la valeur du coefficient directeur de la tangente, tout ça c'est pareil. Et on voit que plus cette valeur est négatif, c'est-à-dire plus on va dans les valeurs négatives fortes, plus ça veut dire que la température chute brutalement. Et là, on peut dire, ouais, là, les poules, elles vont prendre un gros choc thermique dans la figure. Et donc, il vaut mieux éviter ça. Donc, plus la pente est proche de 0, c'est-à-dire plus la pente est élevée, et plus la valeur est grande, et ça il faut le comprendre, il faut le voir comme des températures. Quand on est dans les valeurs négatives, plus on est proche de 0, plus on est élevé en fait. S'il fait moins 2, il fait plus chaud que s'il fait moins 10. La température est plus élevée. Donc là, quand on est à moins 0,8, est-ce que les poules ont un choc thermique? Eh bien, le critère qu'on nous donne, il faut que elles auront un choc thermique si la pente est inférieure à moins 1. Donc inférieur à moins 1, ça serait par exemple moins 1,57. Là, on est inférieur à moins 1. Quand on est à moins 0,8, on est supérieur à moins 1, on est suffisamment plat pour éviter que les poules prennent un choc thermique. Donc c'est ça l'argument que j'essaie de vous faire passer ici. La pente, hop, la pente est bien supérieure à moins 1. Et les poules ne risquent pas de choc thermique. Hop. Alors, question 3. Le système de ventilation s'arrête automatiquement lorsque la température à l'intérieur du bâtiment est inférieure ou égale à 24 degrés. Déterminez au bout de combien de temps le système de ventilation va s'arrêter après s'être déclenché. Justifiez la réponse que l'on arrondira à 10-1 près. Alors, l'évolution de la température, elle est donnée par cette fonction-là. Et on vous demande tout simplement, à partir de combien de temps est-ce que ça atteint 24 degrés. C'est un peu la même question que ce qu'on a eu avant, hein. C'est-à-dire je prends ma calculatrice, je vais venir rentrer l'expression ici, donc je vais faire dans menu, dans graphe, donc 0,013, bah, x, hein, c'est comme t, c'est pareil, on s'en fiche, moins 0,8 x plus 30, je vais dessiner ça, la fonction elle est définie entre 0 et 10, donc x min 0 et max 10. Je valide avec X, je retourne dans Draw, je fais un petit zoom auto, hop. Il y a un problème. Attendez. Il y a un souci, je crois que je me suis trompé dans l'expression. Voilà, 0,013, pas 0,13, pardon. Hop, et on y va. Je redessine ça. Du coup, le V-Window est toujours bon, mais je refais le zoom auto. Voilà, là on est mieux. Alors, on voit que cette température continue à descendre au cours du temps, et on vous demande à quel moment est-ce qu'elle atteint 24 degrés. Et donc, vous vous souvenez, pour savoir ça, à quel moment est-ce qu'une fonction atteint une certaine valeur de y, et bien je vais dans gsolve, je vais chercher les trucs à côté, et on a xcal, qui nous dit 24, à quel endroit on l'obtient. On l'obtient très exactement pour un x qui vaut 8,74. Donc, en entrant
l'expression de g de t dans le mode graphe de la calculatrice et en utilisant l'outil xcal, j'obtiens que la température atteint 24 degrés. Donc pour T égale, on a à 8,742 environ. Hop, je fais un arrondi, hein. 8,742 heures. Soit, et je fais un petit calcul pour le virgule 742 là. Je vais juste voir ce que ça fait en minutes, ça. Donc 60 fois 0,742, ça fait 44,52, donc 45 minutes, donc soit 8h45 minutes environ. Donc ça, encore une fois, c'est une méthode. L'autre méthode, c'était d'aller dans le menu table. Hop, l'expression est toujours là. On le faisait commencer à 0, on finissait à 10 en allant de 1 en 1. Pardon, 10, voilà. Tac. Et dans la table, regardez à quel moment est-ce qu'on passe sous les 24 degrés, entre 8 et 9. Donc je revenais, je mettais à 8 et à 9. Et même là, vous voyez, je vais faire avancer de 0,1 en 0,01 pour être encore plus précis. Table, et hop. Et après, on y va. À quel moment est-ce qu'on passe à quel moment est-ce qu'on atteint les 24 degrés? Hop. Ici, à 8,75. Donc 8,74. Plutôt 8,74, ça correspond à ce qu'on a trouvé ici. Vous voyez, donc ça, c'est... N'hésitez pas à être... attendez. Je fais la réponse qu'on arrondira à 10-1 près. Donc 8,742, pardon. Il faut que je refasse un arrondi. 8,7 heures. Voilà. Donc n'hésitez pas à être le plus précis possible quand vous avez les outils qui vous permettent d'être précis. Voilà pour cette réponse. L'exercice 2, je ne vais pas le corriger puisqu'il s'agissait juste d'expressions dérivées à faire. Ça, vous avez suffisamment d'exercices corrigés pour le faire. Je vais juste me parler rapidement de celui-ci. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f. Donc la courbe, elle est là. Vous avez juste des droites qui sont tracées. Certaines sont des tangentes et certaines ne le sont pas. Parmi les nombres ci-dessous, entourez le seul qui est positif. Vous n'avez que des f'. Donc ça veut dire qu'on vous parle des pentes à chaque fois. f' de 6 par exemple, 6 est là. La pente à cet endroit-là sera négative, puisque la courbe est en train de descendre. Donc ça c'est un nombre négatif. f' de 1. Ah, bah f' de 1 lui il est positif, et en fait si je regarde, f' de moins 1 sera négatif, f' de 7 sera négatif. Tous les nombres sont négatifs, sauf le f' de 1, puisque à 1, la courbe est en train de monter. Donc c'est le seul qui est positif. Parmi les nombres ci-dessous, entourez le seul qui est négatif. Donc f' de moins 6. À moins 6, on est en train de monter. Hop. À 2, on est en train de monter. À moins 5, 5, on est là, on est encore en train de monter. Et à moins 2, par contre, à moins 2, on est en train de descendre. Donc c'est le seul qui est négatif, c'est f' de moins 2. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça a été suffisamment clair. Je vous souhaite bon courage pour refaire ce devoir, puisque si vous avez compris ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, c'est très bien, mais la seule manière de vraiment s'assurer que vous l'avez intégré, vous êtes capable de le refaire, c'est de reprendre le sujet et de le faire sans aide. Il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois. Au revoir.